Donc là, je fais des essais. C'est mon mélange qui est monté en graines. On est en avril, mi-avril, tout est en fleurs. C'est magnifique. Ils sont même en train de tous faire leurs graines en fait. Et c'est à ce moment-là que là, je viens tout couper, tout broyer et tout recoucher au sol. Donc je vais garder quelques spécimens, mais là c'est parce que j'avais d'autres brocolis. Mais au final, toute cette matière va retomber directement. Idéalement, j'arrive à la broyer, genre j'ai un broyeur qui hache tout et qui me le rend fin et qui fait ce beau truc. Après, moi je le fais assez grossièrement. J'y vais avec la grosse tenaille pour couper les... Puis après, je le découpe en morceaux. Et tu vois, ça fait des morceaux assez bruts comme ça. Mais c'est vrai qu'idéalement, plus ce sera fin, plus vite ce sera intégré. Donc je pense que je voudrais améliorer ça et le faire passer par mon hache-paille ou un truc comme ça pour le... Sinon, ça va se faire de toute façon, ça va prendre un peu plus de temps et peut-être qu'au final, ça va libérer de façon plus naturelle, plus slow et soft les nutriments. Je sais pas. Tout ça, c'est de l'exploration, mais de toute façon, d'année après année, eh ben, ce sol s'enrichit, s'épaissit de grosses matières organiques. Et là, donc, je vais maintenant ouvrir. Tu vois, je vais ouvrir à l'intérieur, crac, 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 et venir directement dans ce super sol, planter, déposer soit mes semis directs, soit sur mes graines, soit je viens planter mes petits godets, ploup, j'implante tout ça. Sinon, je vais laisser assez longtemps, ça va commencer à bien se faire, tu vois, devenir un truc ensemble. Et ça, ensuite, je vais le tirer et je vais planter directement, je vais remplir de graines, tout ça. Donc, je vais remettre à nu la butte et je vais remettre toutes ces graines. Et au fur et à mesure que les graines poussent, bah, tout ce paillage au milieu qui se composte sur place, bah, je commence à le diffuser un petit peu plus bellement, un petit peu plus spécifiquement dedans. Et tu vois, voilà. Donc après, honnêtement, c'est vraiment une grosse douleur du cœur à chaque fois parce que je vois ça, c'est magnifique, il y a plein de bestioles, c'est beau. Sauf qu'à force de faire ça, bah, je le laisse. Donc, je récolte. Au début, j'ai fait mes kits de graines. Et maintenant, il y a un moment où bah ouais, j'ai envie de planter d'autres choses. Maintenant, j'ai des betteraves, j'ai des trucs, j'ai besoin d'espace. Donc, j'apprends. Malheureusement, bah, tu vois, il y a plein de grosses fèves. Enfin, malheureusement, bien heureusement. Tu vois, j'ai des belles fèves. Donc, peut-être en profiter, faire une récolte, etc. Après, moi, ce que je me dis, c'est que tu vois, cette ligne du milieu, je vais la laisser. Comme c'est un kit de régénération, donc je vais récupérer toutes les graines. Et ça me fait au milieu de mes planches potagères, et bien, une sorte de grosse haie de vie, etc. Bouillon de culture, où je peux immédiatement récolter. Mais là, tu vois, je vais faire partir celle-là. Voilà. Là, ça y est, là, je suis en train de lui dire bye bye. Bonjour, bonjour. Après, peut-être que je vais laisser un chou, deux choux, tu vois, deux, trois éléments. Je sais qu'il y a un céleri dedans, mais je vais tout déposer, tout repartir au sol. Merci, vive la vie. Et le cycle perpétuel. Et c'est comme ça, infiniment sur place. Tu vois, et ça a travaillé tout l'hiver. Ça a donné un maximum de vie à plein de personnes. Tout le monde en a profité. Regarde toutes ces graines là. Ça, c'est des milliers de graines. Mais au final, je peux même moi les utiliser, les faire sécher, les replanter, les revendre. Enfin bref. Tu vois, mais c'est de la richesse pour le sol, là, c'est là, bah, cet argent-là, tout ça, ça sera mangé ici pour la suite du vivant, etc. Voilà.